Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, je vais faire une guidance avec l'oracle des lumières du Nana. On va voir ce que ça va donner pour ce soir. Hein, comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Et sinon, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Même si ça ne vous parle pas, ça pourra parler peut-être à d'autres personnes. Là, on nous parle d'un passage, on nous parle d'une transition, on nous parle d'une porte. Hop, voilà. Oui. Il y a une étape à passer. Voilà, vous avez une porte là qui est grande ouverte et un nouveau monde qui se dessine pour vous, pour peu que vous souhaitiez ou vouliez bien passer la porte qui est déjà ouverte. C'est-à-dire que vous avez déjà fait tout le travail nécessaire pour aller de l'avant. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire encore par rapport à cette carte? J'ai le chiffre 48, donc ça peut être un âge, une date de naissance, un numéro de rue, un numéro de téléphone, enfin voilà, ça peut être un numéro qui vous parle. Hein. Et si on fait 8 et 4, ça fait 12, 12 ça fait 3, et le 3, on est sur de la création des capacités intellectuelles. Voilà, c'est ça, vous avez fait tout le boulot là déjà. Hein. Vous avez, ouais, c'est ça, la porte est déjà ouverte. Il n'y a plus qu'à y aller. Alors, on va voir un peu ce qu'on nous raconte. Ce que les cartes veulent bien nous raconter. Pourquoi vous n'êtes pas encore passé? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Qu'est-ce qui vous retient? Ou qu'est-ce qui vous, justement, incite à aller voir ce qui se passe derrière cette porte? Hein, elle n'est même pas entrouverte, hein, elle est carrément ouverte la porte. Hein, le passage est fait. Voilà. Vous allez passer d'une étape à une autre. Il semble que j'ai parlé de ça il n'y a pas très longtemps. Alors, bon. Ouais. Vous êtes sur le chemin en fait là. Vous êtes sur un chemin. Vous êtes fixé un objectif, vous êtes fixé une direction. Ok. Et vous tracez votre chemin. Voilà. En fait, vous étiez peut-être en train de chercher le chemin justement pour aller à cette porte, pour valider une étape et en entamer une autre de votre vie. Voilà, sortir d'une situation, trouver la bonne direction pour en sortir. Ok, aller vers l'abondance, hein, puisque là on voit qu'après, au bout du chemin, il n'y a plus de barrière. Hein, c'est tout l'univers qui vous est offert. D'accord? 15 000 qui se sont retournés. Oh, je dirais que vous avez bien bossé quand même. L'horloge gardien, le guide, le protecteur, qui se cache dans l'ombre. Hein. C'est très rigolo. Hein, vous voyez juste l'ombre en fait sur cette photo là. Mais il est là. Hein. Il vous a guidé vers justement pour prendre le bon chemin, pour prendre la bonne direction, pour poursuivre le bon objectif, pour justement arriver à ça. Vous avez été guidé. Et on vous dit aussi de croire en vous,
que vous n'êtes pas seul en fait, aussi. Voilà, donc quand on parle d'ange gardien, de guide, hein, de protecteur, on peut parler aussi d'une personne qui est déjà décédée et qui vous protège de là-haut, ou qui puisse intervenir d'une façon ou d'une autre pour vous protéger et pour vous guider. Enfin, voilà. Là-haut, on s'occupe de vous, on ne vous laisse pas tomber. Vous voyez, l'œuvre de l'univers, on a la chance là. On nous parle de hasard aussi. C'est-à-dire que vous avez peut-être un petit peu... comment dire, avec le hasard, vous avez peut-être essayé plusieurs chemins ou quoi, et finalement, ben, grâce à l'œuvre de l'univers, c'est-à-dire grâce à votre ange gardien, que vous avez su entendre et écouter, ou même percevoir, vous avez pris le bon chemin. Ok. C'est une chance pour vous, en fait. Hein. C'est-à-dire avec le trèfle à 4 feuilles, que c'est aussi, là on voit le chemin dans la campagne, là on voit une vieille bâtisse. C'est une porte pour vous qui vous attend depuis un petit moment quand même, hein, parce qu'on voit que c'est vieux, quoi. Hein, la porte est ouverte depuis un petit moment quand même, mais il vous a fallu peut-être un peu de temps pour trouver la bonne direction, ok. Pour accepter d'être aidé aussi par votre ange gardien. Voilà, ouais. Wow. Hop là. C'est marrant, j'ai quasiment que des chiffres là. J'ai le 10, le 70, le 60, que des chiffres ronds. Là, on nous parle du passé. Ok. Avec le passé, ce qu'on veut exprimer, c'est que toutes les expériences du passé que vous avez eues, tous les souvenirs que vous gardez, ok, peu importe hein, qu'ils soient bons ou mauvais ou quoi, justement, vous ont conduit sur ce chemin-là. Ok, au-delà de l'ange gardien et l'œuvre de l'univers, de toute façon, c'était votre destin hein, avec l'œuvre de l'univers, c'était d'arriver sur ce chemin-là pour pouvoir traverser cette porte. Hein. Vous avez été guidé, mais aussi, il y a vous aussi, avec toute votre vie passée, et peut-être même des vies antérieures, qui vous ont amené sur ce chemin-là. On essaiera de voir plus tard ce qu'il y a derrière la porte, là. Mais là, on vous explique justement le cheminement. Enfin, pour l'instant, c'est comme ça. Hein. Voilà, il a fallu du temps. Il vous a fallu du temps quand même aussi. Hein, avec, on voit la montre là. Ça date pas d'hier. Il vous a fallu pas mal d'expériences, pas mal de souvenirs pour trouver le bon chemin, la bonne route, hein, la bonne direction. Oui. Tout à l'heure, je parlais, à l'instant, là, je parlais de mauvaises expériences, de mauvais souvenirs. Effectivement,
D'ailleurs, les épreuves que vous avez traversées vous ont ralenti, puisque là, on a un escargot, vous voyez. Vous en ralenti dans le sens où vous êtes bien souvent, vous savez, quand l'escargot, dès que vous lui touchez un peu les cornes ou que vous commencez à le manipuler un petit peu, hop, il rentre dans sa coquille, quoi. Donc vous êtes renfermé, hein. Vous vous êtes renfermé sur vous à plusieurs reprises, ce qui fait que ça a ralenti tout ce processus-là. Mais en même temps, vous avez appris. Vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris des difficultés, de la vie en général, pas forcément de votre vie, mais de la vie en général. Mm. Oui. Vous avez eu des blessures aussi, peut-être physiques, ok, des épreuves à passer concernant votre corps physique, hein, en fait, c'est votre chariot à vous, hein. Dans le tarot, il y a l'histoire du chariot. C'est votre chariot qui vous emmène au bout. Mais dans ce chariot-là, il y a votre âme, il y a votre... comment dire vous êtes venu dans ce corps, ok, parce que vous l'avez décidé, ok, votre âme a décidé de venir dans ce corps-là pour vous emmener, justement, pouvoir vous emmener sur ce chemin-là, d'accord. Et c'est aussi bien spirituel que physique, en fait. Peut-être que là, vous êtes en train de prévoir un changement enfin, non, vous n'êtes pas en train de prévoir un changement, justement. Vous avez trouvé le chemin pour effectuer un changement, peut-être même je ne veux pas dire de changer votre corps, quoique maintenant ça se fait, mais comment dire, laissez-moi 2 secondes le temps que je mette les mots en ordre dans ma tête. Le corps physique que vous avez actuellement, ok, vous a permis de marcher jusqu'à cette nouvelle porte, ok, aussi bien d'une façon spirituelle que d'une façon physique, parce que peut-être que vous allez même carrément changer de tout, en fait, peut-être de travail, d'environnement, vous allez prendre une nouvelle direction, mais il faut que vous passiez par cette porte-là. Voilà, et prendre une nouvelle direction, peut-être parce qu'il y a eu trop d'épreuves dans le passé, voilà, et que là, vous avez une chance justement de pouvoir tout changer, quoi. Genre, vous changez d'environnement, vous déménagez, vous changez de votre relationnel, même votre corps physique peut changer aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses il y a et le corps et le cœur qui peuvent évoluer, quoi. Et comme de toute façon, l'un va pas sans l'autre. Ouais. Enfin, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Voilà, c'est possible que vous changiez vraiment beaucoup, beaucoup de choses là prochainement. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a deux, mais en fait, elles sont tellement épaisses les cartes que... Non, il n'y en a qu'une. Ouais. Là, on nous parle d'union sacrée, de flammes jumelles. Mais elle est en dessous du passé. Alors, peut-être que vous avez rencontré une personne ou votre flamme jumelle. Alors, je mets un bémol, pardon. Excusez-moi, un dyslexie quand tu nous tiens.
Je mets un, un bémol sur le mot flamme jumelle. Hein. J'aime plutôt le terme union sacrée. Je trouve ça beaucoup plus et romantique et joli, quoi. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, qui vous a permis aussi d'avancer vers ce chemin-là aussi, de découvrir un autre chemin, de vous donner un nouvel objectif, c'est peut-être en rapport avec une union sacrée. Okay, ça a peut-être été aussi une épreuve. Okay, ça vous a peut-être fait changer même physiquement. Des fois, quand on est amoureux, effectivement, on peut changer physiquement. On devient beaucoup plus beau, on se sent mieux dans sa peau. Il y a des gens qui peuvent perdre du poids, d'autres qui vont prendre beaucoup plus soin de eux, qui vont faire du sport. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses, quoi. Et peut-être que cette rencontre, effectivement, enfin, cette union sacrée, vous a permis d'évoluer ou quoi, mais on a quand même, elle fait partie du passé et on a quand même l'épreuve. Donc, on va peut-être se dire que ça n'a pas été aussi merveilleux que ça aurait dû l'être. Okay, mais en même temps, c'est peut-être une chance. C'est peut-être une chance parce que ça vous a fait évoluer justement sur ce chemin qui vous est destiné. On va dire que c'est pas un mal pour un bien parce que ouais. Ça vous a, les épreuves que vous avez eues dans le passé, là, ok, peu importe qu'elles soient liées à cette union sacrée ou peut-être que vous avez été raillé par rapport à votre apparence physique, peut-être qu'on s'est moqué de vous, ou vous avez une distinction physique, enfin vous voyez, il y a eu beaucoup de choses par rapport au physique. Ça vous a permis, justement, ces épreuves-là du passé, vous ont permis aussi, vous avez cette chance-là, de vous ancrer en fait justement dans le monde physique. Vous voyez, on a le monde physique et le corps physique. Peut-être que votre différence, okay, vous a, alors peut-être pas au début, mais vous a permis, quand je disais tout à l'heure que vous rentriez sur vous parce qu'il y avait des choses quand il y avait des choses qui n'allaient pas ou quoi, mais vous a permis de faire travailler votre créativité justement par rapport à votre corps physique, enfin faire du sport, faire un régime ou au contraire manger plus. Enfin voilà, vous voyez ce qui peut vous parler, d'accord? Et ça vous a permis de matérialiser quelque chose que vous désiriez en fait, d'accord? Voilà. Mais pour ça, il a fallu s'ancrer, ok, dans le monde physique, c'est-à-dire que vous avez eu, je vous ai dit, il y a beaucoup la nature là, vous rapprochez de Gaïa, de la nature, je sais pas, je vois le monde du chamanisme où vous voyez de vraiment se ressourcer au niveau au niveau de vos chakras peut-être, vous voyez, de vous ressourcer et de vous enraciner, d'accord? Ça vous a donné une sacrée force en tous les cas. Ouais, ouais, ouais.
Mais la carte du jeu principal, c'est l'épreuve, hein, quand même. L'épreuve, les obstacles, les difficultés. Euh, déjà, vous avez été protégé. Okay. Vous avez su rebondir, en fait. Hein. Oui. Vous avez compris que votre corps, alors c'est très marrant qu'on parle vraiment que du corps, okay. Ben, c'est votre, ouais, c'est votre, c'est ce qui permet à votre âme d'avancer en fait. Le corps, c'est aussi toutes les ressentis, toutes les émotions, et parfois il arrive qu'on se rende malade. C'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques, ok, par rapport à certaines situations que vous vivez. Voilà. Et vous avez compris que votre corps, en fait, et que vous, par conséquent, vous étiez votre meilleur ami, et que c'était à vous, avec la loyauté, la fidélité, à qui vous devez être fidèle. Okay. Une fois que vous serez bien ancré là dans la terre, hein, vraiment enraciné, vous allez comprendre que vous êtes votre meilleur ami. Il n'y a qu'à vous que vous devez être fidèle. Il n'y a qu'à vous que vous devez être loyal. Il n'y a qu'à vous à qui vous devez rendre des comptes. D'accord. Que Et que c'est que comme ça que vous pourrez continuer sur ce chemin et passer par cette porte-là qui va vous amener. Alors là, pour l'instant, on ne sait pas. On va dire que là, c'était vraiment un petit peu ce qui s'est passé. Alors, c'est quand même vaste. Hein, des épreuves, il y en a dans tous les domaines. Hein, mais là, on insiste quand même sur le côté physique. Les transformations aussi qu'on peut avoir tout au long de sa vie. Hein. Bon, on a quand même l'union sacrée, c'est-à-dire les liens sacrés qu'on peut avoir. C'est pas, enfin, bon, là, on nous parle de flammes jumelles, donc on imagine que ce sont les relations amoureuses. Mais une union sacrée, ça peut être aussi avec ses parents, avec des liens karmiques, quoi qu'il y a la carte des liens karmiques là, donc c'est assez différent. Mais on va rester sur la relation, on va pas partir dans tous les sens. Ok. Cette union sacrée vous a aussi permis de vous ancrer, de vous enraciner, de vous apprendre quelque chose, ok. Et vous y restez, dans votre esprit, vous y restez loyal, quoi. Même s'il y a une épreuve, ok. En fait, c'était pour vous apprendre tout ça, là, tout ce qui s'est passé, c'était aussi pour vous apprendre que la seule personne qui va vous accompagner au-delà de cette porte et jusqu'au bout, c'est vous-même. Ok. Vous êtes la seule personne à vous connaître par cœur, à, à, à quand vous avez des épreuves à surmonter. Il n'y a que vous qui puissiez grandir et évoluer. D'accord ? D'accord. Et c'est pas mal du coup, parce que finalement, vous arrivez avec le temps qu'il a fallu, ok, à arriver à cette porte-là. Alors, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. Déjà, j'ai même pas fait la coupe. Il y a quoi derrière cette porte? Ouais, là, pour l'instant, vous êtes encore un petit peu dans la... Voilà, alors, vous mettez beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir derrière cette porte, mais pour l'instant, vous êtes encore troublé. Vous savez pas trop... Vous savez que vous êtes sur le bon chemin, ok, avec l'espoir, avec
un- vous savez que vos prières ont été entendues avec l'ange gardien, avec l'œuvre de l'univers, ok? Mais en même temps, vous hésitez. Vous hésitez à passer là, vous avez la confusion. Il y a une perte de repère parce que vous savez que vous savez pas ce qu'il y a derrière en fait, et ça vous fait un petit peu peur de vous engager dans cette direction-là en fait. Voilà, c'est pas. On vous dit que euh, vous avez appris. C'est ce que je vous disais. Vous avez appris là de toutes vos épreuves, vos leçons, tout ça. Vous avez bien appris vos leçons. Mais d'y aller à votre rythme en fait. N'allez pas plus vite que la musique. Allez à votre rythme. Rien ne presse. Ok. Vous pouvez rester quelque temps devant cette porte là. D'accord, la musique. L'enseignement. Là j'ai la femme et la passion. Ouais. Voilà, on peut dire que vous êtes une personne avec vraiment un penchant euh, très intuitif, très quelque chose qui peut être très doux comme une femme, et à côté vous pouvez avoir aussi ce côté excessif de la passion, de l'intensité. Vous voyez, on a les deux cas de figure. Ou alors vous êtes une femme avec un caractère ou une personnalité, je crois que c'est yin, hein, avec la femme, oui, mais avec quelque chose de très passionnel. Okay. Vous êtes entière, vous ne faites pas les choses à moitié. Et vous qui d'habitude, voilà, une énergie féminine, je dirais ça comme ça. Après, ça peut être valable aussi pour les hommes, hein, ou ça peut être une femme dans votre entourage qui est comme ça, qui d'habitude est justement très entière, très passionnée, qui fonce en fait. Et là, elle se retrouve à... Enfin, cette personne-là, avec cette énergie d'intuition, de douceur ou quoi. Donc ça peut être aussi un homme. Hein, hésite, hésite parce que il y a une perte de repère là, ok. Voilà, cette personne a peur, ou vous avez peur, hein, ça peut être vous, hein, évidemment, hein, de se tromper, ou être dupé, qu'on lui propose ce chemin, mais que ben, le feu ça brûle, hein. Qu'il y a encore des masques, ouais, qu'on lui fasse à l'envers, en fait, qu'on vous la fasse à l'envers. Et en même temps, de l'autre côté, oui, ben oui, j'ai envie d'y aller, quoi. Comme j'ai dit, c'est une personne qui est entière, quoi. Vous êtes entier. Mm. Voilà, parce que par rapport à vos relations, euh, vous êtes quelqu'un qui fait confiance, ok? Vous êtes assez naïf, vous êtes pur dans les relations que vous avez avec les gens que vous appréciez ou quoi, vous les aimez, voilà, c'est tout. Vous ne posez pas de questions ou quoi. Mm, voilà. Ouais, vous avez un choix à faire là. Vous avez un choix à faire. Passer cette porte ou pas. Ok. Allez, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. Ouais, vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute. Alors, il y a quoi derrière cette porte?
Bah, si ça vous plaît, hein, n'hésitez pas. Hein. Hmm. Il y a une indépendance. Il y a une indépendance par rapport à vos relations, enfin, une union sacrée. Vous allez gagner en indépendance derrière cette porte-là. Ok. Vous êtes peut-être dépendant de quelque chose, dépendant affectif, ou enfin, vous voyez, hein. Je ne suis pas psychologue. Vous allez gagner en indépendance si vous passez cette porte. Vous allez gagner en énergie, okay, en puissance. En indépendance et en énergie. Waouh! Ouais, vos efforts vont vraiment être récompensés, en fait. Hein. Vous vous êtes écouté, je vous ai dit à la fin, là, avec le chien, loyauté, tout ça, vous vous êtes écouté et vous allez... ouais, vos efforts vont vraiment être récompensés. Parce que là-haut, on ne vous a pas laissé tomber. Alors, c'est quoi cette porte qu'il faut traverser, là? Là, on a vu à peu près ce que vous allez gagner. Vous allez être vraiment plus fort, plus forte que jamais, quoi. Et indépendante, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la seule personne à qui vous devez rendre des comptes, c'est à vous. La seule personne qui peut vous aider, qui peut vous faire changer, c'est vous. Ok. Ouais, vous allez gagner c'est ça, en authenticité, en vérité, en simplicité. Les choses vont être beaucoup plus fluides pour vous, beaucoup plus vraies. Voilà, c'est ce que vous voulez en fait pour vous. Vous voulez de la vérité, des vraies valeurs, de l'authenticité. Euh, les personnes autour de vous qui hypocrites ou qui essayent de vous la faire à l'envers, ou tout ça, non, vous n'en voulez plus, quoi. Vous voulez ouais, de la simplicité. Voilà. Alors, je pense que vous avez un tri à faire, en fait. Si on réfléchit, là, c'est la porte du... Ça me fait penser à un sketch de... Comment il s'appelle? Danny Boone. Toi, tu rentres, toi, tu rentres, toi, tu rentres pas. Voilà, ça, ça va être votre nouvel univers à vous. Ok. Et les gens qui ne correspondront pas à vos valeurs, là, et qui ne sauront pas reconnaître tous les efforts que vous avez faits, qui ne sauront pas reconnaître votre nouvelle énergie, qui ne sauront pas reconnaître votre simplicité, votre authenticité, votre indépendance aussi. Toi tu rentres, toi tu rentres, toi tu sors, toi tu rentres, toi tu sors. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir un tri qui va être fait. Mais ça sera... Voilà, vous voyez? Là, j'ai sorti l'avenir. Construire. L'inconnu. Ok, on a quoi là? Prendre de la hauteur, du recul. Là, c'est ça en fait par rapport à l'avenir et par rapport aux gens qui vous entourent. Vous allez vraiment ouais, gagner en indépendance, mais à tous les niveaux. Okay, mais vous allez travailler sur ça. Mais vous allez faire, ça ne sera pas... alors, je ne vais pas dire que ça va être facile de faire le tri, mais ça peut être dans tous les niveaux. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau... qu'est-ce qu'il y a encore émotionnel aussi. Enfin, vous voyez, tous les... Voilà, vous allez faire le tri, mais vous serez tellement ancré et tellement juste avec ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, ok,
que vous saurez faire les choses d'une façon très fluide, très simple. Voilà. Ok. Vous le ferez sans forcément... tout à l'heure, on avait la passion, le feu, voilà, et encore là, le feu. Vous allez apprendre à tempérer vos ardeurs pour pas forcément faire mal aux gens ou les blesser ou quoi, parce que vous êtes passé à un niveau tellement plus haut. Mais en même temps, vous allez faire en sorte que dans votre vie, il n'y ait plus d'obstacles, justement, à votre évolution et à votre bien-être. Donc, ce sera un petit peu qui m'aime me suivre. Hein. Et vous avez raison. Vous voyez, là, j'ai conflit, querelle, désaccord. Non, justement, tout ça, ben, c'est sûr qu'il y a peut-être des personnes qui ne vont pas être d'accord. Oui, vous allez, j'allais dire rentrer en religion, mais non, c'est pas ça. Je dis que vous allez évoluer, vous allez tellement être passé à un stade supérieur au niveau de votre spiritualité, votre façon de penser qui sera plus orientée sur le cœur que sur le mental, qu'il va falloir que les gens autour de vous suivent. Hein, dès que vous sentirez la moindre mauvaise intention, ouais, là j'ai la méditation, hein, vous allez vous servir de la méditation. Hein. Vous allez recevoir un cadeau, une petite récompense. Voilà. Oui, je pense que c'est par rapport à la spiritualité. Tout à l'heure, on avait l'œuvre de l'univers, là. Vous allez... pas quand. Pas quand. Vous allez recevoir un cadeau. Okay. Vous allez vraiment évoluer spirituellement. C'est-à-dire que vous allez être vraiment plus en accord avec vos croyances spirituelles, avec le divin. Alors après, voilà, les énergies de l'au-delà, comme vous voulez, les bonnes énergies, hein, attention. Hein, ok. Et ouais, là, vous allez avoir une récompense, c'est-à-dire que peut-être que vous pourrez plus vite décerner, moi, identifier, discerner les mauvaises personnes ou les intentions des personnes, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, envers vous. Ok, c'est ça votre cadeau en fait. Et vous saurez vous protéger de tout ça. En prenant de la hauteur, en prenant du recul par rapport aux situations qui ne vous conviendront pas. Bon, c'est pas mal, hein. Voilà. Alors, essayez de voir, ça va être quoi le déclic? Vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir quelque chose. Alors, est-ce que vous allez recevoir un cadeau qui va vous permettre de lâcher prise justement à l'état où vous êtes actuellement? Ok. Parce qu'on voit que vous avez encore les doutes, tout ça, pour passer cette porte. On va voir, ça va être quoi là, ce qui va faire que vous allez lâcher l'ancien vous, ok, mais en toute conscience et en toute bienveillance. Voilà, c'était le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, bienveillance envers vous-même déjà, ok, envers vous-même et ensuite envers les autres. Qu'est-ce que c'est qui va faire que... Bon, c'est un changement qui est quand même quasi radical. Hein. Ouais, il vous en a fallu
de l'endurance et de la ténacité pour arriver là, hein, même si vous avez été aidé par vos guides, par votre ange gardien. Alors, la nature. Ouais. On revient, hein, on y revient, hein, la nature. Hein. C'est un cadeau pour vous, la nature. Hein. Allez vous promener, marcher, campagne, montagne, mer, voilà, dès que vous pouvez, quoi. Reconnectez-vous, hein, tout à l'heure on parlait d'ancrage à la terre-mère, là. Hein. Mais c'est pas ça que je veux, comme j'ai posé la question, c'était quoi qui va faire que vous allez trouver la solution, en fait, pour passer la porte. Alors, on parle de l'automne et du pardon. On parle de déclin, de ralentissement, de libération émotionnelle. Ouais, mais c'est ça, en fait. Vous avez quand même peur de lâcher... Oui, tout à l'heure, j'ai dit que vous aviez des doutes, tout ça. Ouais, vous avez quand même peur un petit peu de lâcher ce que vous avez actuellement. Vous avez mis tant de temps à construire, ok, même si c'est pas parfait, mais là, on vous propose encore mieux. Donc, c'est quoi le cadeau? C'est quoi le cadeau? En fait, je crois que c'est vous-même qui vous bloquez tout seul. Alors, c'est quoi le cadeau? C'est quoi qui va faire que... Le pardon? De vous pardonner à vous? Là, bon, on voit la réussite, donc vous allez y arriver. Hein. Alors, on ressort l'enseignement, le savoir, la connaissance. Pourquoi je l'ai... Ouais, ok. Voilà, faut vous reposer, faut vous ressourcer. On y est encore, ok. C'est quoi alors Ah, j'en ai dit, c'est bien ce qui me semblait. Ouf. On dit de vous ressourcer. On dit qu'il faut que, voilà, on parle de deuil là. Alors, effectivement, on va pas se leurrer. Il peut y avoir un deuil aussi qui vous permette un vrai deuil, hein, pardon, qui vous permette de passer justement une étape dans votre vie, d'accord. Mais là, on vous dit aussi que il faut que vous abandonniez ce que vous avez actuellement. Ok, bon, ok, on a compris. Faut que vous fassiez le deuil de votre situation actuelle. Voilà. Le pardon. Okay. Bon, on a le destin. De toute façon, voilà, c'est votre mission de vie. Hein, que par rapport à ça, vous ne contrôlez pas grand-chose. Alors, vous allez recevoir un message. Vous allez peut-être recevoir un message de quelqu'un qui est décédé. Hein. Tout à l'heure, vous voyez, je vous la montre. On parle de bienveillance, compassion, écoute. On va vous envoyer un message de... C'est le destin qui va vous l'envoyer, c'est ça en fait. Vous allez recevoir le message de quelqu'un qui est déjà parti, ok. À un moment où vous serez en train de vous reposer, à un moment où vous serez en train de vous ressourcer, peut-être dans la nature, vous allez recevoir un message, ok, qui va vous parler de destin, donc, qui va vous faire comprendre vraiment avec bienveillance, hein, comme quoi voilà, c'est votre mission de vie de passer cette porte-là. Et on vous donnera, alors j'ai pas de clé hein, pour changer tout ça, mais on vous donnera, vous aurez l'enseignement, ok. Vous saurez comment faire parce qu'on va vous l'enseigner, on va vous l'apprendre, comment passer là, quitter
la vie actuelle que vous avez pour aller vers cette nouvelle vie que vous vous offrez en fait. Voilà, comme un cadeau, comme une surprise. D'accord? Et là, on a quand même la réussite. D'accord? Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, puisque je voulais savoir comment vous allez pouvoir passer cette porte. Et voilà, bah pour moi, voilà, vous allez recevoir un message. Genre, vous êtes en train de marcher dans la nature, vous vous arrêtez, vous faites une pause, vous vous endormez, vous faites la sieste. J'allais dire sous un olivier, parce que là où je suis, il y en a beaucoup. Ou je sais pas, au bord d'une plage, au bord peu importe, hein, dans la nature, et vous assoupissez, et oui, c'est ça. Et là, vous recevez le message, quoi. Bon, pour moi, c'est ça. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.